Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube Sonia Kens. Alors, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, parce que moi, je vais super bien. Aujourd'hui, je viens avec une nouvelle série de vidéos, comme le titre de la vidéo l'indique, comment réussir mon confinement. Bon, vous savez déjà que nous sommes en période assez difficile, le monde traverse des moments assez difficiles. Et moi, personnellement, je ne voulais pas parler du virus. Je ne pouvais pas encore faire une vidéo sur quelque chose que les médias nous bombardent avec. Du coup, j'ai réfléchi à un moyen par lequel on pouvait facilement vivre ces moments, en fait, parce que nous sommes tous confinés à la maison. Et donc, voilà. Et aussi, je ne pouvais pas venir vous faire une série genre le mercredi avec Sonia Kens, c'est quoi la solitude? Alors que je sais très bien que nous sommes tous dans des moments assez difficiles. Donc du coup, la série confinement voit le jour. Alors, comment réussir notre confinement? Alors, cette série comporte 8 vidéos sur lesquelles je vais détailler 8 points spécifiques qui, selon moi, pourra vous aider à réussir votre confinement, comme je l'ai dit dans le titre de la vidéo. Alors, sans plus tarder, on va passer à la première vidéo de la série « Comment réussir mon confinement » façon Sonia Kens. Mais qui l'aurait cru? Qui aurait cru que 2020 allait se passer comme ça? 2020, année 20 sur 20. 2020, mon année de réalisation. 2020, l'année de succès. 2020, l'année de paix. Nous voici confinés. Lorsqu'on voit comme ça, on se rend compte qu'en fait, nul n'est garant du lendemain en fait. La vie sur le jour, nul ne connaît le jour ni l'heure. Mais j'aimerais vous dire que rester confiné ne veut pas dire que tout est fini. Rester confiné ne veut pas dire que everything is frozen for this year, que tout est figé pour cette année. Rester confiné ne veut pas dire que on est là, on reste à la maison, on se tourne les pouces, on mange, on dort. Rester confiné ne veut pas dire perdre son temps. Rester confiné veut dire prendre soin de moi, prendre soin de l'autre, prendre soin de nous. Rester confiné veut dire take advantage of every opportunity. Changer tous les inconvénients en avantages. Alors le but de cette première vidéo, c'est de vous encourager. Oui, parce que effectivement, nous sommes tous enfermés et ce sont des moments assez difficiles. Chacun le vit différemment, à sa manière et parfois pas de la meilleure des manières. Il y a certaines personnes qui se retrouvent coincées à la maison, comme moi, et puis n'ont plus de travail, n'ont plus d'argent pour subvenir à leurs besoins et à la fin du mois, il y a le loyer à payer. Il y a des personnes qui ont des parents ou des frères ou des sœurs qui souffrent de ce virus, qui mine le monde entier. C'est pas facile à vivre, surtout si la personne est confinée dans un endroit tout seul. Bonjour la dépression. C'est pas facile de vivre ces moments difficiles en fait. Et moi je viens aujourd'hui devant vous pour vous encourager. Vous encourager à ne pas laisser tomber. Vous encourager à ne pas vous laisser conditionner par les conditions. Les amis, j'aimerais vous parler de cet homme qui a fait 27 ans, 6 mois, 6 jours en prison. Emprisonné injustement, inutilement. Néanmoins, quelle qu'en soit la raison, il était emprisonné. C'était un homme de vision, un homme qui savait où il allait, un homme qui savait où il voulait mener les gens en dessous de lui. Il s'est retrouvé dans une condition qu'il n'avait pas prévue. Mais imaginez ce qu'il a fait.
Il ne s'est pas laissé conditionner par les conditions. Étant dans sa cellule, il n'avait pas perdu sa vision. Étant dans sa cellule, il ne s'est pas renfermé sur lui-même. 27 ans, oui, 27 ans. Il ne s'est pas renfermé sur lui. Il a continué à croire, même si tout autour de lui disait que c'est fini. Lui, la foi en lui disait « It is not finished ». Ce n'est pas fini. Alors, mon frère, ma soeur, je t'encourage aujourd'hui à garder la vision, à garder tes objectifs en vue, à garder l'essentiel pour toi, à te cultiver ton esprit, cultiver ta vie dans le plan spirituel, académique, professionnel, tous les plans de votre vie. Ne lâchez pas prise, accrochez-vous. Cet homme n'est autre qu'un ancien président africain, Nelson Mandela. Nous avons écouté son nom partout, certains sans savoir même qui il était, et certains ont su qui il était après sa mort. Moi, je viens vous dire aujourd'hui de suivre son exemple. Cet homme ne s'est jamais relâché. Cet homme a toujours continué à croire. Alors moi, j'aimerais vous dire aujourd'hui que même si vous ne voyez pas le bout du tunnel, même si vous ne savez pas comment vous allez payer ci ou ça, même si vous ne savez pas comment vous allez vous en sortir après ce confinement, moi, j'aimerais vous dire de ne pas cesser de croire. De ne pas cesser de croire, restez encouragé, motivé, boosté et restez avec moi pour les prochaines vidéos parce que on va encore aller à un niveau supérieur pour vous aider à réussir votre confinement. Alors, suivez son exemple. Et ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Mais le but est de vous encourager. Le but est de vous motiver. Le but est de vous faire savoir que ce n'est pas encore fini. Qu'est-ce que je veux dire par là? Nous étions bien dans nos vies entre guillemets. Et puis, il y a eu cette pandémie. Maintenant, nous nous retrouvons à la maison, confinés. Qu'est-ce qu'on fait? On arrête de vivre, on arrête de sourire. Et si nous ne sommes pas confinés avec notre famille, nos amis, notre conjoint ou notre conjointe, bonjour la dépression. Et si nous sommes même confinés seuls et qu'il y a certaines personnes qui ont d'autres problèmes, bonjour la dépression et d'autres problèmes. Alors, je viens devant vous pour vous dire de ne pas laisser tomber. J'aimerais nous dire que ce n'est pas la mer à boire de rester à la maison. Vraiment. Il y a plein de choses que nous pouvons faire tout en restant à la maison. Et pas vraiment mieux que le moment où on sortait encore de la maison. J'aimerais dire aujourd'hui à quelqu'un qu'il y aura un après-corona. Comment est-ce que tu seras lorsque tu vas sortir de ce confinement? Est-ce que tu auras pris du poids? Est-ce que tu auras pris du poids ici? Est-ce que tu seras plus conscient de toi? Est-ce que tu auras pris le temps de régler tout ce que tu auras laissé en stand-by? Il y a cette phrase qui est très commune ces temps-ci, que attendons d'abord de sortir vivant de 2020 avant de faire quoi que ce soit. Mais les amis, est-ce que c'est comme ça? Est-ce que les conditions vont nous conditionner? J'aimerais d'abord vous dire de prendre cette assurance en vous que vous allez sortir de ce coronavirus vivant indemne. Et même que le simple fait d'avoir peur, de penser, de voir les cas tout le temps, c'est ça qui met le doute en vous, c'est ça qui sème le doute en vous. Oubliez ces choses-là. Respectez les mesures barrières qu'on a dit et prenez soin de vous. Prenez du temps pour prier votre Dieu parce qu'effectivement, il est tout le temps avec vous. Et restez cool à la maison. Maintenant, pour ceux qui ne vivent pas des moments difficiles, comme j'ai cité plus haut, les personnes là qui ne savent pas comment ils vont faire pour payer le loyer et tout, ce sera un peu difficile. Pour les autres qui sont à la maison, arrivent quand même à payer le loyer, je ne sais pas, font les cours à distance, télétravail. C'est à nous qu'on parle maintenant. Comment est-ce que vous gérez votre confinement? Serait-ce
après le télétravail ou après les cours à distance, vous regardez juste la télé, vous mangez, vous dormez, vous n'avez plus de cycle de sommeil régulier, on ne sait plus comment est-ce que vous vivez. Ou vous êtes cette personne-là qui a fait le choix d'être disciplinée pendant cette période de confinement. Alors, je vous encourage à être ces personnes disciplinées-là qui ne subissent pas la vie, mais qui vivent la vie. Il y a une citation en anglais qui dit « Life is not made to you, life is made for you, so take advantage of what you have. » Et aussi, j'aimerais aussi rassurer quelqu'un parce qu'on va se trouver dans ces moments-ci difficiles sans connaître comment le lendemain sera, sans voir le bout du tunnel. Mais j'aimerais rassurer quelqu'un aujourd'hui qu'il y a une solution, qu'il y aura une solution, qu'il ne doute pas de ce qu'il va devenir après ce confinement, qu'il ne doute pas de quoi sera fait son lendemain, s'il sait où il a mis sa confiance. Vous devez avoir foi pour vaincre la peur. Et si vous avez foi, vous n'avez plus rien à avoir peur. C'est vrai, c'est difficile, c'est vrai, c'est touchant, c'est traumatisant, mais restez confiant. Restez confiant. Aussi, il y a cette citation qui dit « Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Restez scotché sur l'essentiel. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Ne soyez point abattus. Ne soyez pas dans le découragement. C'est le moment de transformer ces inconvénients auxquels nous faisons face en avantage. Sachez que rien ne peut vous arriver si vous savez où vous avez mis votre confiance. Donc, beaucoup de courage à vous. Donc, j'espère que cette vidéo a pu vous encourager et vous motiver et vous rassurer pour cette période de confinement. Parce que à partir de la prochaine vidéo, on va aller à un autre niveau. Donc, restez scotchés. C'était Sonia 15. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous. Écrivez-moi en commentaire ce que vous pensez de cette vidéo. Si elle a pu vous rassurer, vous encourager. Écrivez-les-moi, je veux savoir. Si vous avez un plus à ajouter, écrivez. Je répondrai à vos commentaires. Et vous pouvez me suivre sur mes différents réseaux sociaux, Facebook et Instagram, afin que nous puissions partager. Et si la vidéo vous a plu, surtout n'oubliez pas de me laisser un petit pouce bleu. Ça me fera bien plaisir. Bisous.